Cette aventure commence avec Robin. C'est un baroudeur un peu rêveur qui aime se lancer dans des projets un peu fous. Sensible aux questions environnementales, il a décidé d'agir. Pour cela, il a emmené 4 amis, Antoine, Lambert, Maureen et Julien qui les rejoindra en cours de route, avec lui dans un voyage à travers l'Europe du Nord jusqu'en Norvège, à la rencontre de personnes qui agissent chaque jour pour l'environnement. Le tout sans prendre l'avion et en profitant du trajet comme partie intégrante du voyage. Là, tu la vois pas trop, mais... Et après, vous mettez tous en force dans les bras, s'il vous plaît. Pas sur les tuiles pour éviter qu'elle glisse. Je te file tout ça après. Voilà, nickel, tu me files pas. Je vois, tu vais réussir à le lever suffisamment. Vas-y, Antoine. Il va être lourd, je pense. He's now alone, the loveless wasting. Where are the cold? C'est parti? Ouais, vas-y. Eh ben, donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter le projet que vous avez fait avec vos classes? Alors, donc moi je m'appelle Laurence Dubreuil, je suis enseignante en CP dans le 18e arrondissement, dans une école qui est classée réseau d'enseignement prioritaire. Donc on a un public qui est, comment on dit maintenant, un public populaire. En fait, on a des enfants qui sont dans des conditions de vie assez défavorisées, qui vont être logés en hôtel social, donc dans des chambres d'hôtel, ou qui vont être dans des hébergements d'urgence avec par exemple juste une chambre et après des équipements collectifs. Donc l'idée, c'était de leur donner une ouverture sur une partie de la nature qu'ils ne voient jamais en fait. Ouais. Il se trouve que moi je fais partie d'une AMAP, donc on a créé un lien entre la classe et l'AMAP. On mange des légumes tous les vendredis, c'est sacré. Et l'idée c'était de voir comment poussent les légumes, de voir ce qui se passe sous la terre. Du coup on a un lombricomposteur, c'est-à-dire de reprendre un contact avec la vie végétale et animale proche d'eux. Alors moi je m'appelle Guillaume Rapquin, je suis le directeur d'une école élémentaire à Paris, dans le 15e, avec 300 élèves et 11 classes. Et c'est une école qui avait une caractéristique, c'est que c'était construit par un architecte. Vous avez une statue qui était à l'extérieur, puis il y avait une terrasse, c'était pas une terrasse, il y avait une sorte de no man's land là où vous mettez les pieds actuellement. Donc, et puis on est arrivé à une période où on s'est quand même beaucoup interrogé sur l'environnement, nous les premiers. Et donc ça fait 10 ans que je me bagarre pour avoir que cet espace devienne une terrasse végétalisée. Donc ça a été extrêmement lourd parce qu'il y a des questions de portance, des questions de sécurité par rapport à l'extérieur, par rapport aux enfants, des questions économiques, pour ne pas se leurrer. Et très peu de résultats avant l'arrivée de subventions, qui ont été des subventions à la fois municipales, parce qu'il y a quand même une aide municipale, et pour tout ce qui est le contenu là que vous voyez là, une aide de la génération biodiversité. Là, moi, je me suis mis des petits défis. On n'a rien de jetable dans la classe. Tout ce qu'on a est réutilisé. On n'a pas de produits transformés sur les goûters et les fêtes d'anniversaire. Et on le tient. Et, enfin, oui, on le tient. Et je le fais pas comme en mode gna gna gna, les enfants, c'est important et je leur fais pas la morale. Je leur dis juste « Ah, mais on va faire un super goûter ». C'est-à-dire que je propose une alternative et aucun enfant n'a demandé, là on est au mois de mai, la dernière fois, aucun enfant n'a demandé à apporter des bonbons. Oh, mon vélo!
Donc en fait, ce sont les parents de l'école qui vont prendre en main le jardin avec un groupe d'enfants tous les mercredis pour pouvoir le faire vivre, parce que c'est un sacré boulot en fait. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement le jardin il peut fonctionner toute l'année. Parce qu'il y a des fruits et légumes et des plantes qui fonctionnent l'hiver, d'autres l'automne, d'autres au printemps et l'été. Et pareil pour le semis, il y a toutes les saisons pour ça. Donc c'est à nous de découvrir après, au fur et à mesure des saisons, comment est-ce qu'on va s'adapter pour ce jardin et le faire vivre constamment. J'ai des élèves qui ont le même feutre d'ardoise depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'on valorise le « j'ai un objet, j'en prends soin, je le fais durer ». On n'est pas minimaliste, on ne restreint pas nos besoins, mais juste on adapte nos besoins à... Non, on n'adapte pas nos besoins, on adapte nos comportements pour avoir un impact raisonnable. Ce que je sais, moi ça me fait beaucoup rire, c'est que par exemple, ils sont tellement convaincus que manger des carottes c'est génial, qu'une fois j'avais beaucoup de carottes, ils ont absolument tenu à aller distribuer des carottes à toutes les classes. Et ça marche avec les concombres, par exemple, c'est une fête d'avoir des concombres et ils vont distribuer des concombres à toutes les classes. L'autre jour, ils étaient très fiers parce qu'ils partaient avec des radis. Subvention, main-d'œuvre, et il faut que ça soit une volonté d'équipe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est juste un individu qui se fait le projet, et ça peut arriver, à mon avis, un jour ou l'autre, ça devient lettre morte, parce qu'il suffit que cet individu quitte l'école pour X raisons, maladie, transfert, changement d'école, etc. Il n'y a plus personne pour s'en occuper. On est arrivé à Hambourg à 9h15 ce matin et Robin avait une petite surprise pour nous qu'on n'a pas pu faire malheureusement alors que ça aurait été trop chouette. C'était du green kayak. En gros, on peut louer des kayaks gratuitement et c'est sur un lac. On peut les louer gratuitement à condition qu'on ramasse des déchets sur l'eau. Énorébro, c'est mon quartier. Enfin, je vis tout là-bas, du coup. Voilà. Ok. Et c'est vraiment chouette. Vous voulez pas une photo en dessous de nos report stations avec la cam? Yeah, okay. Hi, I'm Birgitte, living here in Copenhagen and from Denmark. And I studied nature management, I have a background in that, and now I work with different jobs according to that. This place is called Global Aktion, I think translated Global Action. And it sprung from the anti-apartheid struggle. I'm a little unsure who I'm looking at. Oh. Okay, whatever. Yeah. It sprung from the anti-apartheid struggle in South Africa, where there was a lot of solidarity going on in Denmark. And then apartheid fell, not all the structures, but the official apartheid, and the scope kind of broadened of this organization. But it means that still the main aim is to fight the structures of inequality in the world and what we call modern colonialism. The climate crisis is like modern colonialism, and it could never exist without racism. Yeah. And so these things all interlink, because we're just sacrificing people in other places, and also if we don't acknowledge that, we're going to keep doing that even with the green wave that's not so green as we think, but it's just a new way of colonialism
there is an interest from media and politicians and the corporate elite to voice climate or biodiversity destruction as like an individual problem and this whole thing. You know, acknowledging that we are never gonna stop the climate crisis. So we will experience this. People are experiencing it already, and it will also be coming here. But in that scenario, I think it's just even more important that what we are building is not just reductions in CO2. We should still do that because that is actually saving lives and postponing the crisis of the old problem. But it's even as important what values we are building, because we are going to see a society that's going to be challenged in so many ways, and we are going to see conflicts in the world, and we are going to see lack of resources. And there, I think, in a destable society, it's just important how we relate to each other and to society, and the values that we say, hey, this is how I want to act and be in the world. J'ai plus de jambes. Ouais, attends, faut réussir à marcher sur les trois, enchaîner les trois. Vas-y là. Waouh. Gagne, gagne, gagne. Ah. Bonsoir. Oui. Merci. Only smiling and cheers. Cheers for. Non mais si on met ça comme ça on a cuit les assiettes.
attendre, il n'y a pas de problème. Ah ouais, attends. Ça avance bien, ça avance bien. Non mais regarde, j'ai trouvé la solution. Ça va bien? Ah, c'est Et bon. vous? Ça va? Ah oui, c'est chez vous là. C'est chez nous. Après 46 heures de voyage, film pour Robin. Robin. Et c'est tout, hein. Finito après. J'ai rien fait Est-ce que t'as dormi? pendant que j'étais à. Ouais, j'ai beaucoup somnolé. Et quand j'étais à Hambourg. Non. Oui, si, quand j'étais à Hambourg, j'ai rencontré un Français qui était dans le train avec moi. Ouais. Donc du coup j'ai discuté avec lui pendant toute la route jusqu'à Copenhague. Du coup ça a fait passer au moins 5-6 heures. Il venait d'où ton rapide. français? C'est Un mec du Jura qui partait dans le nord de la Suède. C'est rustique, hein. On fait ce qu'on peut. première grosse rando du voyage où là on va camper après Fjord. Là ce sera bien dans la Cambrousse, ça va être cool. On est à 2 km de l'objectif qui est un lac, pas celui-là, pardon. Parce qu'il y aura moins, il n'y aura pas la route qui est derrière. Voilà. Super cool. Tu veux vivre en ermite ici? Par là et qui monte. Bon là ça doit monter que c'est. Ok, bah on prend la tienne, elle est bien. De toute façon faut qu'on monte, qu'on continue à bouffer Mais par là là. c'est dans la vallée. Mais demain. Aïe aïe aïe. Mais sinon non ça va. Ouais, c'est pas comme ça face. On a trouvé notre campement. Les mains dans les poches encore, prendre un part.
14h. 14h? Ouais. En fait, on est même pas en haut. Tout ce qui est orientation, c'est bof maîtrisé. Oui, là c'est pas bon. Oui Antoine? Oui, alors? Vous êtes toujours sur le chemin? Ok, bon on est dessus alors. Bah on a trouvé un truc avec les bandeaux, donc on vous attend. Recrie un coup une fois qu'on a raccroché et on va resiffler et on va voir. Vas-y, bah à tout de suite. J'ai la flemme de jouer de dormir. Franchement, tu peux dormir dehors quand tu es juste comme une cartine du duvet dehors. Et voilà. Qui est extrait à froid là. Oh, mon dieu. Mon dieu, oui, ça se mange avec du beurre. Oui, ça se mange comme ça. Moi je mange pas absolument. Moi je fais quoi? Mozza parsemé d'huile d'olive avec sel poivre. C'est un régal. Qui gagne The Voice là? Bon alors là... Vous connaissez un des chanteurs? Mais non, mais aucun. Zéro. C'est zéro. Non. Vous connaissez un chanteur norvégien connu? Mais c'est ce qu'on se disait. Moi je le connais pas. D'accord. Pour marcher pieds nus, faut le faire au fur et à mesure. Donc genre on peut commencer genre 10 minutes pour Ça l'instant. veut dire qu'il faut respecter le principe de progressivité de l'entraînement? C'est ça. Mais bon, faudrait qu'on fasse bien. Il y a des poules normalement, Antoine. C'est excellent. Tourne, il y a des poules normalement. Je vois pas cette poules là. Lève la tête. Je sais pas, tire. Tire, Antoine. Tire. Vas-y, parle en viking un peu. Bagarre. C'est lèche, hein. Hop. Non, c'est de l'herbe, après c'est propre. Bonne. Il y a 3 parfums différents. Là c'est Là c'est mélange de tout là? ouais. Mélange de tout. Bah, c'est C'est meilleur. Entre terre et mer là, tout se passer. Par un peu esprit écolo aussi. Là, tu peux laisser ouvert. Ok. Je pense que qu'on va se faire gronder. J'ouvre pas parce qu'il y en a qui vont dans les couloirs et qui se barrent. Donc,
Ouais, il faut sortir. Faut bouger. Non, regarde. Poussez-vous. Bonjour. Voilà. C'est qu'on est d'un photogénique dans la famille. Ouais. On va faire du blitz, on va le faire vite fait, on va faire une partie. Quelqu'un veut une tisane? Moi, je veux bien. Moi je veux bien aussi. En combien de tisanes? Les gars, vous voulez de la tisane? Non, c'est bon. Moi je veux bien, ouais. Ah. Ok, super, merci beaucoup. Check. Ouais, ça fait mieux. Ouais. Bien joué. Aussi. Les écharpes. Ah ouais. Les chaussons. To me, far friend, you're never gonna be home. J'ai des échecs, du patin. Nos associations d'éleveurs vont avoir embauché un berger et le boulot du berger, c'est d'aller faire du repérage et d'écouter beaucoup. Donc éventuellement trouver des cadavres, s'il y en a, mais surtout écouter tes troupeaux. Parce qu'on a des cloches, c'est pas juste pour faire joli, c'est quand tout va bien, t'entends gling 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 gling. Quand t'as eu du stress, t'entends gling 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 gling. On sait par exemple en tant qu'éleveur qu'on va avoir 4 ou 5% de pertes chaque été. Alors Julien, ton avis sur ce fromage? Moi j'adore. Le caramel. Délicieux. Vraiment un délice. J'en parlerai aux Norvégiens, ils seront ravis. Ils entendent tellement de petits. L'abattoir, faut se dire qu'en tant qu'éleveur, c'est toujours dur d'envoyer tes bêtes. Et que tu te dis qu'ils vont passer 24 heures qui vont pas être drôles. Par contre, notre boulot, c'est de faire en sorte que pendant qu'ils sont avec nous, ça aille bien. Je suis désolée, quand tu es face à un loup, je pense que ça doit pas être rigolo non plus. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre, mais nous en tout cas on les envoie pas. Moi à chaque fois que je monte mes bêtes à la montagne, je me dis bon qu'est-ce qu'il va y avoir. Et je trouve que c'est hyper stressant l'été. Je pense que justement si on peut retenir quelque chose de la politique norvégienne, c'est que justement jusqu'à présent ils ont quand même aidé à développer ces petites fermes et à les maintenir en tout cas. Et pour justement lutter contre les prédateurs, c'est peut-être quelque part la meilleure solution. Parce que tu as plus de monde finalement avec les troupeaux. Et ça, c'est peut-être une force. Quoi, Parce que si on avait qu'un éleveur là, sur toute la commune avec 7000, il y a 6 ou 7000 moutons là, dans la commune, franchement, il ne pourrait rien contrôler. Quoi. Oh, tu dois confondre. Lui faire ça. Let's go. Let's go. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous verrez ça qu'une fois dans une vie. J'arrive pas. 3, 2, 1. Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement
La glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro. Il y a un mariage, les gars. On est choqué. Presque rien, presque rien, presque rien. Le monde de demain, on le bégayait tous, sans n'y comprendre rien. C'est vraiment cool.